Alors, voyons maintenant, dans la foulée, la loi de l'offre et de la demande. Là, on a représenté donc ma courbe d'offre et ma courbe de demande de manière totalement séparée. Eh bien, cette fois-ci, on va juxtaposer, si vous voulez, les deux courbes. Donc, il existe trois situations possibles. Soit l'offre est supérieure à la demande. Ça veut dire, si l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire qu'il y a surproduction. Hein, et vous allez voir sur le graphique que je vais vous proposer, c'est ce qui va se passer au prix P1. Deuxième solution, deuxième possibilité, l'offre est inférieure à la demande. Et là, ça veut dire qu'il y a pénurie. Il y a une situation de pénurie. Les gens voudraient plus de produits et l'offre n'arrive pas à fournir. Voilà. Et donc, ce serait illustré par ma situation, par mon point P2. Et enfin, la troisième possibilité, celle auquel le marché d'ailleurs doit arriver de lui-même, spontanément, eh bien, l'offre est égale à la demande. Hein, et c'est la situation qui va être illustrée par le point PE comme prix d'équilibre. Alors, regardons tout de suite ce que ça donne sur le graphique. Donc, j'ai toujours ma courbe d'offre, j'ai toujours ma courbe de demande. Effectivement, je m'aperçois dans la situation au prix P1, qui est un prix élevé. Au prix P1, j'ai une offre, donc que je lis par projection sur ma courbe d'offre, qui est égale à O1. Donc les quantités sont très très importantes. Les quantités offertes sont très importantes, normal. Le producteur est intéressé par le prix. La fonction d'offre est une fonction croissante du prix. Par contre, comme c'est l'inverse pour la demande, eh bien, je m'aperçois qu'au prix P1, la demande, le niveau de la demande est D1 et que la demande est beaucoup plus faible. Donc si je projette O1 et D1 sur l'axe des abscisses, sur l'axe des quantités, ben, je vais m'apercevoir que l'intervalle qu'il y a entre les deux, c'est la surproduction. Ce sont les quantités qui ne trouveront pas preneur parce que le prix est trop élevé pour la demande. Deuxième situation, qui est la situation inverse, puisque les courbes se croisent. Regardons le prix P2. Prix P2 qui est un prix beaucoup plus faible que P1. Eh bien, on s'aperçoit qu'à P2, le prix est tellement faible que les entreprises qui ne réalisent presque pas de profit proposent peu de quantité. Ils proposent O2, une petite quantité donc. Par contre, le demandeur, lui, les demandeurs sont très intéressés par ce niveau de prix, qu'ils jugent très intéressant, et ils demandent une grande quantité de produits qui correspond à D2. Si je projette O2 et D2 sur l'axe des quantités, eh bien, l'intervalle entre O2 et D2 projeté sur l'axe des quantités, eh bien, me donne la quantité de biens qu'il va manquer au marché, c'est-à-dire l'importance de la pénurie. C'est tout ce que les consommateurs aimeraient consommer et qu'ils ne vont pas pouvoir consommer parce que les entreprises ne vont pas leur offrir. Donc ça, c'est une situation où c'est la demande qui est supérieure à l'offre. La première situation est une situation où l'offre était supérieure à la demande. Évidemment, la situation la plus intéressante, celle qui va faire le plus d'agents économiques heureux, c'est-à-dire d'agents économiques ayant atteint leur objectif, les uns de profit, les autres de satisfaction du besoin, eh bien, c'est au prix d'économie, au prix d'équilibre E, à PE, c'est-à-dire au croisement de la courbe d'offre et de demande. Et ce prix d'équilibre, à ce prix d'équilibre, correspond une quantité d'équilibre, une quantité échangée, une quantité offerte qui est égale à une quantité demandée, QE. Et donc, eh bien, c'est dans cette situation où le marché va satisfaire, encore une fois, le plus d'agents économiques. Donc, ce sera l'optimum économique sur le marché.